C'est la finale tant attendue entre Djokovic et Medvedev à Melbourne. Alors, est-ce que l'élève va dépasser le maître dans son jardin australien? Analyse de cette rencontre, c'est parti. Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et bonjour à tous, nous y sommes enfin dans cette grande finale de la première levée du Grand Chelem de l'année qui va donc opposer Djokovic, qui a quand même beaucoup bataillé dans ce tournoi, à Daniil Medvedev, qui en est sur 20 succès de rang et qui est en pleine forme en ce moment. Donc autant dire ça va être assez chaud de le détrôner. Dans leur confrontation, bien sûr, Djokovic mène 4-3, mais c'est aussi à relativiser un petit peu puisque depuis 2019, c'est-à-dire l'année où vraiment Medvedev est devenu un prétendant à la victoire dans les grands chelems, il y a 3-2 et cette fois pour Medvedev. Sachant qu'ils se sont joués qu'une seule fois en grand chelem, ce sera donc une revanche puisque c'était en huitième de finale à l'Open d'Australie ici même, c'était en 2019. Et déjà, à cette époque, c'était un match qui avait tenu en haleine pas mal de spectateurs. Un match de plus de 3 heures, même si au final ça avait fait que 4-7. Mais on a vu déjà que Medvedev, le tout jeune Medvedev, commençait déjà à poser quelques problèmes aux Serbes. Donc je vais revenir un petit peu sur leur demi-finale. Djokovic qui a affronté la surprise du chef de ce tournoi, la révélation de ce tournoi, donc Aslan Karatsev, le russe. Et étant tout novice à ce niveau de la compétition, le russe n'a pas fait le poids. Il s'incline en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2 face à un Djokovic qui a été très clinique dans ce match, très précis, qui n'a pas cherché à faire d'extravagance, à faire beaucoup de variations. Il a joué très propre en faisant des balles longues, en ayant une très bonne qualité au service face à un russe qui a essayé de tenir un petit peu la dragée haute aux Serbes dans les 4-5 premiers jeux, en frappant très fort, en jouant très en rythme, comme il avait fait face à ses précédents adversaires, notamment Auger Aliassime, Dimitrov, Schwartzman. Mais finalement, il n'a pas su tenir bien longtemps avec un Djokovic qui n'a jamais offert la même balle pendant l'échange aux Russes, qui n'a pas pu s'appuyer sur le rythme de la balle pour jouer en cadence, comme je l'ai dit, et pour pouvoir vraiment s'installer dans l'échange avec son gros coup droit et faire mal aux Serbes. Djokovic qui a bien fait de se ménager en gagnant en 3-7 cette demi-finale, lui qui auparavant n'avait quasiment jamais passé autant de temps sur un court avec beaucoup de sets perdus en cours de chemin. Il affrontera Medvedev, le russe qui s'est imposé en 3-7, en 3 petits sets. C'est une petite surprise même si on pouvait s'en douter un petit peu face à Tsitsipas 6-4, 6-2, 7-5. Le grec qui était probablement un petit peu émoussé de son quart de finale face à Nadal et qui n'a pas su trouver les ressources face à Medvedev, sachant que c'est un joueur Medvedev qui lui pose pas mal de problèmes. Tsitsipas ne l'a battu qu'une seule fois, c'était au Masters en 2019. Tsitsipas qui est retombé un petit peu dans ses travers habituels, a joué très loin de sa ligne de fond de court, à vouloir frapper très fort sans forcément chercher la variation, chercher les angles ou être très agressif en essayant de rentrer dans le terrain. Ce qui n'a pas du tout été un souci pour Medvedev qui lui s'est appuyé sur une très bonne première balle avec 17 aces notamment, et il a fait très mal à Tsitsipas notamment avec cette diagonale de revers, lui qui est vraiment un métronome en fond de court et qui a distribué les passings aussi quand Tsitsipas essayait de monter un peu à la volée. Alors il y a eu quand même une petite alerte dans le troisième set où pourtant tout se passait bien pour le russe, mais il a dû faire face à une petite révolte de Tsitsipas, certes bien aidé aussi par le public, puisque je rappelle que en Australie il y a quand même une assez bonne communauté gréco, on va dire chypriote aussi, puisqu'on se rappelle par exemple pour ceux qui s'en souviennent qu'en 2006, le fabuleux parcours de Marcos Baghdatis qui l'avait amené en finale, et ben, il y avait eu énormément de soutien de la part du public australien. Donc on aurait pu avoir un Medvedev qui tergiverse, quitte à perdre cette troisième manche, mais finalement il a gardé son sang-froid, il est resté focus sur ce match, et il a réussi à s'imposer sur d'abord un break avec un passing merveilleux. Je vous invite à revoir les highlights si vous en avez l'occasion. Donc Medvedev qui sera là pour sa deuxième finale de Grand Chelem après l'US Open en 2019. Concernant les clés tactiques de ce match pour Djokovic, bien évidemment, ce sera de bien servir, puisque dans ce tournoi, peut-être que Djokovic n'a jamais si bien servi, en tout cas dans un Grand Chelem. Il a marqué 100 aces, c'est une première pour lui en 6 matchs.
Il a une très bonne qualité de première balle avec beaucoup de variations notamment. Il devra aussi, s'il veut l'emporter, éviter de s'engager dans des trop longs rallyes de fond de cours. Lui qui, on le sait, est vieillissant et a probablement plus de mal à tenir la dragée sur des longs échanges qu'à l'époque. Surtout avec Medvedev qui est un vrai métronome, comme j'ai dit, en fond de cours, une vraie mobilette. Il devra être très clinique sans forcément chercher à faire des amortis, à faire des volées un petit peu extravagantes comme au Masters par exemple où il s'était souvent trompé de ce côté-là du secteur du jeu. Il devra faire un maximum de variations s'il veut gêner Medvedev. Il devra se forcer à faire des variations puisqu'on sait que c'est pas forcément le naturel dans son jeu. Donc en faisant des slices au niveau de son revers, en faisant des balles plus ou moins courtes, peut-être pour l'attirer au filet, sachant que Medvedev n'a pas forcément une très grande main au filet. C'est un de ses principaux points faibles. En tout cas, mentalement, il devrait être très solide, sachant qu'il n'a jamais perdu en 8 finales à Melbourne. Ce sera un certain avantage pour lui. Après, de quel côté sera le public? Je pense qu'il penchera peut-être un peu plus pour l'outsider en faveur de Medvedev. Donc Djokovic, on sait qu'il se nourrit de la pression, ça ne l'affecte pas plus que ça. En tout cas, il arrive à faire abstraction comme ça a été le cas souvent lorsqu'il jouait Federer en Grand Chelem. Medvedev, quant à lui, là aussi, ce sera sa principale arme, son service. Il devrait garder un très haut pourcentage de première balle. Et surtout, pour peut-être déstabiliser un peu Djokovic, il devra faire, je pense, des variations sur son service, notamment sur deuxième balle, en n'hésitant pas peut-être à faire des deuxièmes balles, des deuxièmes premières balles à autour de 200 km/h. On se souvient que ça avait un peu gêné Djokovic quand il s'était affronté notamment à Cincinnati en 2019. Il devra aussi, je pense, essayer d'axer son jeu sur le coup droit de Djokovic, qui offre un petit peu moins de garantie lorsque l'échange s'installe. Il devra essayer d'être très agressif, notamment sur son propre coup droit à lui, sachant qu'on sait que son baromètre c'est son revers, mais c'est en coup droit qu'on voit vraiment s'il a une agressivité dans le match. Il devra essayer, je pense aussi, se forcer à monter à la volée de temps en temps, même si c'est pas le plus grand volleyeur de l'histoire. Essayer un petit peu de déstabiliser Djokovic, de lui rentrer dans la tête en essayant de avancer dans le terrain un maximum. D'ailleurs, je vais vous afficher quelques petites statistiques du tournoi concernant ces deux joueurs. Et vous pourrez d'ailleurs constater que Djokovic a joué quasiment 4 heures de plus que son adversaire. C'est énorme, surtout à bientôt 34 ans. C'est comme s'il avait joué quasiment 2 matchs de 2 heures, 2 matchs de 3-7 en plus dans ce tournoi. Donc peut-être que si le match venait à durer, ça pourrait un petit peu jouer dans la balance. Sachant qu'aussi, je le rappelle, dans les clés tactiques, Medvedev a une très très bonne couverture de terrain. Il est très rapide pour quelqu'un de sa taille, c'est assez impressionnant. Donc là aussi, faire des coups gagnants, ce sera très compliqué pour Djokovic. C'est pour ça qu'il devra varier un maximum. En tout cas, je pense que ça va être un match très long. Ça m'étonnerait pas que le match dépasse les 3 heures, 3 heures et demie de jeu. Alors, les deux joueurs ont finalement un style de jeu assez similaire. Je vais pencher dans mon pronostic pour Medvedev, pour qu'on ait enfin un vainqueur qui détrône le Big Three et qui prenne vraiment le dessus pour le futur, notamment dans un des tournois qui est vraiment le fief de Djokovic. Donc je vais pronostiquer Medvedev et je vais dire, je pense, un 4-7, ce qui rejoindra l'avis de John McEnroe, un 4-7, mais je pense très serré. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un ou deux 7-5 ou 7-6 dans ce match. Je vous invite vraiment à regarder ce match dimanche matin, ça risque d'envoyer pas mal de bois. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour ce match, qui vous voyez s'imposer. Profitez à fond du tennis et à la prochaine.